Bonjour Marie-Anne, ici on va continuer la révision des constants d'équilibre KC et KP. Alors ici on va voir quelques exercices typiques que tu dois savoir, on va faire quelques calculs. Alors regardons cet exercice, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici ils nous disent la constante d'équilibre de la réaction SO2 gaz plus 1,5 O2 gaz qui nous donne SO3 gaz est 20,4 à 700 degrés Celsius. Quelle est la constante d'équilibre des réactions suivantes? Donc au fond, ils nous donnent un équilibre avec sa constante d'équilibre, ils veulent, à partir de ce, de trouver les constantes de d'autres équilibres. Alors maintenant, premièrement, je vais écrire l'information qu'ils nous donnent. Ils nous disent SO2 gaz plus 1 sur 2 O2 gaz qui nous donne SO3 gaz. Et puis, ils me donnent le Kc, la constante d'équilibre est de 20,4. Il me donne la température, mais tout simplement, ça c'est une information, on ne va pas servir vraiment à des calculs, tout simplement parce que les Kc dépendent de la température, la seule qui influence la Kc, c'est la température. Maintenant, la question A, ils nous disent, trouve la constante d'équilibre de la réaction SO3 gaz, de cet équilibre-là, qui nous donne finalement SO2 gaz plus 1,5 O2 gaz. Mais quand je regarde de près, je vois que cette réaction de la question A, eh bien, ce n'est que la réaction inverse de l'équilibre qu'ils m'ont donné. Ça, c'est la réaction directe, ça, c'est la réaction inverse. Donc, SO3 qui donne SO2 plus 1,5 O2. Au fond, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je trouve la constante d'équilibre inverse. Donc, c'est ce qu'au fond, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que je calcule la constante, le Kc inverse. Maintenant, il y a une règle que tu dois connaître. Comment je calcule le Kc d'une réaction inverse? Eh bien, le Kc de la réaction inverse, elle est égale à 1 sur le Kc de la réaction directe. Le Kc ici qu'on nous donne, toujours quand on a un équilibre, quand on donne le Kc, en fait c'est le Kc de la réaction directe qu'on te donne. Toujours ça. Et la même chose, s'il me donne le Kc de la réaction inverse, eh bien le Kc de la réaction directe, ça va être 1 sur le Kc de la réaction inverse. Donc ça, ce sont des formules que je dois connaître, hein, tout simplement. Comment je calcule le Kc de la réaction inverse? Eh bien, je dois faire 1 qui divise la réaction directe. Donc ici, comment je vais calculer mon Kc? Eh bien, tout simplement, je vais faire 1 sur le Kc de la réaction directe, c'est 20,4. Eh bien, tout simplement, je fais cette division-là. Eh bien, si je fais 1 qui devrait diviser 20,4, eh bien, au fond, ça me donne 0,050. 0,05. Donc, la constante d'équilibre ici, c'est tout simplement, j'écris Kc est égal à 0,05. Donc, tu vois, on applique tout simplement la formule de la réaction inverse. Maintenant, je vais effacer ça et j'écris la question B. Maintenant, la question B, il me donne 2SO2 gaz plus O2 gaz qui devra me donner 2SO2 gaz. Alors, je vais effacer ça maintenant, on n'a plus besoin. Comme ça, je le laisse. Et là, je regarde les deux équilibres. Ça, c'est ce qu'ils m'ont donné, et ça, c'est ce que je dois chercher. Mais c'est facile, tout simplement. Pourquoi? Parce que je remarque que c'est les mêmes réactifs, c'est les mêmes produits, seulement les coefficients stoichiométriques qui changent. Lui, il a 2, lui, il a un coefficient stoichiométrique 1, lui, il a 1,5, il a 1, SO2 est le même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a multiplié cette équation-là par un nombre. Par quel nombre? Par 2, ça se voit. Parce que en faisant 2 fois 1, ça me donne le 2 ici. 2 fois 1,5, ça me donne le coefficient stoichiométrique 1, et 2 fois ici 1, ça me donne le 2. Donc en fait, on a multiplié l'équation ici par 2 pour nous donner l'équation, ou bien l'équilibre de la question B. Et maintenant, comment je vais calculer la constante d'équilibre quand j'ai ce cas-là? Donc j'écris constante K, Kc, question B. Et bien, en fait, c'est quoi? C'est la Kc de la réaction qu'on a, exposant le nombre par lequel on l'a multiplié. Ici, c'est exposant 2, tout simplement. Pourquoi? Ici, exposant 2, parce que le 2, on a multiplié l'équation par 2 pour trouver l'équation de la question B. C'est pour cela que je vais le mettre en exposant. Donc ça, encore, c'est une formule que je dois faire. Tout simplement, je dois écrire ici, c'est une formule. Donc, Kc nouvelle, si tu veux, est égal au Kc ancien, exposant le nombre par lequel j'ai multiplié pour trouver l'équation. Exposant n, on dit exposant n, et le n c'est quoi? C'est le nombre par lequel j'ai multiplié l'équation pour trouver
la nouvelle. Ici, j'ai multiplié par 2 pour trouver la nouvelle équation, donc je vais faire exposant 2. Si j'avais multiplié par 3, je vais faire exposant 3. Si j'avais multiplié par 5, je vais faire exposant 5. Donc, c'est tout simplement le nombre ici, je le mets ici. Et maintenant, je fais le calcul. Donc, ça me donnerait finalement, le KC, c'est 20,4 à la 2. Alors, je fais ça, exposant 4, donc ça, je l'avais. Je fais 20,4, exposant 2. Et si je fais ça, ça me donnerait 416,16. Donc, mon KC ici, que je cherche, est égal à 416,16. Donc, ça, c'est une manière, parfois, ils vous donneront une réaction, et ils vont te donner le KC de cette réaction, tu dois trouver l'autre, et bien, tout simplement, identifier. Est-ce que c'est une réaction inverse? Et bien, je dois faire 1 sur. Sinon, j'ai multiplié par un an pour trouver la réaction, et bien, tu fais exposant n. Alors, regardons un autre exercice qui est même type seulement. On essaiera de mélanger les choses. Alors, ici, je vais effacer ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent la constante d'équilibre des pressions partielles de la réaction de synthèse de dioxyde d'azote est de 9,8 fois 10 à la moins 21 à 25 degrés Celsius. La réaction s'écrit. Il me donne la réaction, donc je l'écris. N2 gaz plus 2O2 gaz qui, au fond, me donne 2NO, 2 gaz. Et il me donne quoi? Le Kp. C'est la constante d'équilibre des pressions. Et le Kp ici, c'est quoi? C'est 9,8 fois 10 à la moins 21. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils me disent, quelle est la constante de décomposition du dioxyde d'azote? Donc, je vais faire le A ici. La réaction de décomposition, alors tout simplement, tu dois savoir décomposition et synthèse. La synthèse, c'est quand on mélange deux qu'ils vont donner. Par exemple, j'ai A plus B qui me donne AB. Ça, c'est la synthèse. La décomposition, c'est quand j'ai un composé, par exemple AB, qui va se fracturer en deux morceaux A et B. Ça, c'est la décomposition. Il se décompose. Ok? Donc ici, la décomposition, c'est quoi? Eh bien, c'est la réaction inverse, parce que c'est celle qui va se décomposer, c'est ici. Donc au fond, ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que je donne la constante inverse, Kp inverse. Et on a vu la règle, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout simplement, la constante inverse, par exemple, constante Kp inverse, c'est quoi? C'est 1 sur le Kp direct. Donc ici, ça va être 1 sur le Kp. Le Kp, tout simplement, ce qu'on donne, c'est le Kp direct, mais seulement on ne l'écrit pas. Quand on fait Kp au Kc, c'est le direct. Donc ça va faire quoi? 1 qui divise 9,8 fois 10 à la moins 21. Et je vais faire ce calcul, moins 21. Là, alors j'efface tout ça, et là j'écris 1 qui divise, parenthèse, 9,8, qui multiplie 10, exposant moins 21. Et je ferme la parenthèse, ce qui me donne, eh bien ce qui me donne, donc 1 fois 10 à l'avant. Donc c'est 1 fois 10 à l'avant. Et là j'écris le Kp, ici, elle est égale à 1 fois 10 à l'avant. Maintenant, ils disent ici, quelle est la constante de la synthèse d'une mole de dioxyde d'azote. Alors, donc fait B, donc j'écris tout ça, c'est correct, seulement je vais effacer ça. Ben, ils disent la synthèse d'une dioxyde, donc ça c'est B, la synthèse d'une mole. Ben, la synthèse c'est la réaction directe, donc je l'écris comme ça, N2 gaz plus 2O2 gaz, qui me donne 2NO2 gaz. Mais là, ils veulent une seule mole de dioxyde, donc ici je dois avoir 1. Et pour avoir 1, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout le monde, je vais le multiplier par 1 sur 2. C'est comme diviser par 2. Je le multiplie par 1 sur 2 pour que je n'ai qu'un seul 1. Donc là, j'ai fait la distributivité. Ça me donnerait 1 sur 2 N2 gaz plus 1 sur 2 fois 2, c'est 1. Donc c'est 1 O2 gaz qui me donne, là encore, je fais la distributivité 1 demi fois 2, ça me donne 1. Donc une mole de NO2 gaz. C'est de cette réaction-là qu'ils veulent qu'on donne le Kc. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 1 demi pour avoir une mole. Regarde ici pour... quelle est la constante de synthèse d'une mole de dioxyde d'azote? Une mole de dioxyde. Ici, on fait 2 moles de dioxyde. Donc, je dois diviser par 2 pour que ça soit une mole. Et on a dit qu'est-ce qu'on fait pour calculer la constante d'équilibre nouvelle. Donc, ici, ça serait Kp nouvelle. On a dit, on va faire quoi? Kp de la constante ancien
exposant le N. Et le N, on a dit, c'est le nombre par lequel on a multiplié la réaction pour trouver la nouvelle réaction. Donc, ça va être exposant N demi. Donc, je vais faire Kp nouvelle, de la réaction nouvelle, est égal, le Kp c'est quoi? C'est 9,8 fois 10 à la moins 21, le à la N demi. Encore une fois, pourquoi à la N demi? Parce que j'ai multiplié l'équation par N demi pour trouver la nouvelle. Donc, je dois remettre ici à la N demi. Et là, j'ai fait le calcul, la calculatrice. Donc, je pars à ma calculatrice. Elle fait comme ça. Et là, je vais faire parenthèse 9,8 fois 10 exposant moins 21. Je ferme la parenthèse et exposant 0,5. Parce que 1 demi, c'est 0,5. Donc ça, c'est 0,5 demi. Alors, exposant 0,5, ça me donne, ça me donne 9,8999. Donc, 9,9 fois 10 à la moins 11. Donc, voilà, pour une mole, la synthèse d'une mole, la constante d'équilibre pour la synthèse d'une mole, j'écris ici, c'est 9,9 fois 10 à la moins 11. Donc, voilà. Alors, maintenant, on a fait ces calculs. Maintenant, on va partir à un autre type d'exercice que tu dois savoir faire encore. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, vous chauffez un mélange de dioxyde de soufre, SO2, et de dioxygène, O2, dans un récipient de 10 litres. Ben, nous donne la réaction de SO2 gaz plus O2 gaz et nous donne de SO3 gaz plus énergie à 60, ils nous disent à 60 degrés Celsius, la réaction atteint un état d'équilibre et la composition du mélange est la suivante. Et nous donne le mélange, chaque constitution, c'est quoi? Quelle est la valeur de la constante d'équilibre cassée de cette réaction? Laissez les traces de votre démarche. Ok. Alors, je vais effacer encore tout. Voilà. On efface tout. Et là, je vais sortir les infos. Premièrement, il me donne la réaction. Donc, j'ai 2O2 gaz, SO2, pardon, plus O2 gaz, qui est en équilibre avec 2SO3 gaz. Et là, il me donne, ils me disent qu'à 70 degrés, j'ai un équilibre. Donc, je sais que c'est équilibre. Et là, ils me disent, à l'équilibre, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, ils me disent que j'ai la concentration de SO2 à l'équilibre. Elle est égale à 3. Ben, c'est pas la concentration, mais le nombre de moles, pardon. Ils me donnent que le nombre de moles, ils me donnent pas la concentration. Hein. Ils sont méchants. Donc, N, SO2, nombre de moles, c'est 3 moles. Ils me donnent le nombre de moles de l'oxygène. Ils me disent qu'à l'équilibre, il y en a 0,5 moles. Ils me disent qu'à l'équilibre, le nombre de moles de SO3 est de 1,5 mol. Et ils me disent, trouve le Kc. Alors, premièrement, la première chose, le Kc, eh bien, le Kc, c'est pour les concentrations. Et comment j'écris l'équation? Eh bien, premièrement, je regarde, est-ce que j'ai des liquides ou des solides? Non, parce que si j'ai des liquides ou bien des solides, je dois éliminer les éléments qui sont liquides ou solides de mon équation pour écrire la constante Kc, l'expression algébrique de la constante Kc. Il n'y en a pas. Donc là, au numérateur, on écrit les produits. Donc ça va faire SO3 et je dois le mettre à la 2. Tout simplement pourquoi? Parce que le coefficient stoichiométrique de SO2 est 2. Au dénominateur, je dois écrire les réactifs. Donc ça va faire SO2. Lui aussi à la 2 parce que son coefficient stoichiométrique est 2. Fois la concentration de O2. Lui aussi, puisqu'il est 1 ici, donc je ne mets rien. Mais je vois que je dois avoir les concentrations, pas les nombres de moles. Donc, je dois commencer par calculer les concentrations. Et comment on calcule la concentration? Comme ça, ou bien la concentration, en fait, c'est quoi? C'est le nombre de moles sur le volume. Donc, ça, c'est une règle, je crois que tu la connais. Donc, comment on calcule la concentration? C'est le nombre de moles qui divise le volume. Il me donne le nombre de moles, il me donne le volume. Donc, pour le SO2, donc c'est 3 moles qui divise le volume. Le volume, il me dit, c'est 10 litres. Donc, je l'écris ici, V est égal à 10 litres. Donc, il me le donne, 10 litres. Et ça me donne finalement 0,3 moles par litre. Ici, il me donne 0,5 mol qui divise 10 litres, qui me fait finalement 0,05 mol par litre. Lui, il me donne 1,5 mol que je dois diviser par 10 litres, qui me donnerait finalement 0,15 mol par litre. Voilà, j'ai trouvé les concentrations. Et bien maintenant, tout ce que je vais faire, c'est calculer mon Kc. Donc là, je vais le faire ici, le Kc, égal.
Je sais la concentration de SO3, c'est combien? C'est 0,15 mol par litre, je le mets à la 2. Qui divise concentration de SO2, c'est 0,3, donc 0,3 mol par litre à la 2, fois concentration de O2, c'est 0,05 mol par litre. Et ça, maintenant, je vais partir à ma calculatrice et je vais faire ce calcul. Alors, là, donc, je vais faire ce calcul. Je pourrais le donner à la calculatrice complète, mais je préfère faire le numérateur tout seul et le dénominateur tout seul. Donc, j'ai 0,15 exposant 2 qui me fait finalement 0,0225. Et là, j'aurai mol par litre à la 2. Et en bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai 0,3, donc je dois annuler tout ça, 0,3 exposant 2, qui multiplie 0,05. Finalement, ça me fait 0,0045. Et là, j'ai mol à la 2, etc. Donc, mol par litre exposant 2, mol par litre. Tout simplement, regarde pourquoi j'ai mis les moles par litre à la 2, parce que c'est ça c'est mol par litre à la 2, et les autres aussi mol par litre à la 2, je les réécris, et mol par litre, je les réécris mol par litre, mais de toute façon, cassé n'a pas d'unité, donc on va oublier tous les unités, les moles par litre, parce que le cassé n'a pas d'unité. Et là, j'écris 0,0225 qui divise 0,0045, qui me fait finalement 5. Voilà, donc le cassé ici, il est égal à 5. Et je l'encadre ici, et je dis mon cassé est égal à 5. Voilà, et j'écris ici, voilà, je viens de trouver le cassé, il est égal à 5. Voilà. Donc voilà pour ce cours. Donc tout simplement comment tu calcules le cassé, à partir, comment tu calcules le cassé pour une réaction inverse, comment tu calcules un cassé pour une réaction, mais tu connais une autre que tu as multiplié par un an, par 2 ou par un demi ou par quoi que ce soit, tu sais comment le faire maintenant et comment trouver le cassé quand on te donne les concentrations à l'équilibre. Donc le prochain cours, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment on calcule les concentrations maintenant si on nous donne le cassé et ça serait peut-être le dernier de cette révision-là. On passera à une autre la révision d'autres chapitres. Donc voilà, donc fais les exercices du site de tes manuels. Et si tu as encore de la misère ou tu as des questions, tu sais comment nous contacter. Et j'espère que ça va t'aider dans tes examens.